Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne Nani Intuitive Oracle, bienvenue à vous pour votre guidance générale du mois de mai 2020. Donc en tout cas j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous retrouver, j'avais un petit souci de téléphone, donc là je suis très contente de faire cette vidéo. Allez, on va commencer par sélectionner le signe de cette vidéo. Allez, on va prendre cette carte et cette vidéo concernera les cancers. Bienvenue à vous les cancers, donc en signe solaire, ascendant, mais aussi lunaire. Donc je rappelle quand même que cette vidéo est générale, elle ne pourra pas parler à tous les cancers. Ceci dit, vous adaptez selon votre situation. Prenez ce qui résonne en vous uniquement. Donc c'est une guidance générale du mois de mai. Les guidances sentimentales arriveront juste après. Donc on va commencer par demander quelle énergie va traverser votre mois de mai. Ensuite, on fera un petit taroscope et après, je prendrai plusieurs oracles pour avoir plusieurs messages. Donc, si ça ne vous parle pas dès le début, continuez un petit peu à regarder la vidéo. Vous pouvez avoir un ou plusieurs messages. Voilà, allez, on va commencer tout de suite par demander quelle énergie va traverser votre signe pour le mois de mai avec les arcanes majeurs du tarot doré. Cancer. Alors, ici, on a le jugement. Donc, vous savez que la carte du jugement, ça va être les remises en question, se remettre en question soi-même, les remises en question dans notre vie aussi. Ici, avec la carte du jugement, on peut aussi parler de choix, de poser en fait des choix, hein, tout simplement. Là, c'est comme si le jugement, pour vous les cancers, c'est comme si au mois de mai, il sera temps ici de choisir, temps de vous remettre en question. Voilà, c'est un grand jugement, c'est une grande remise en question générale. Allez, on continue avec une énergie avec le tarot zodiaque. Cancer. Nous avons la carte de l'eau. Donc là, l'eau, ça va nous parler justement de... Ça ne m'étonne pas hein, qu'il y ait l'eau avec le jugement parce que l'eau nous parle de purification. Purifier ses énergies, purifier également sa vie. C'est un nettoyage, hein, clairement, c'est une guérison, c'est un nettoyage. C'est aussi du renouveau, hein, que ce soit spirituel, professionnel, sentimental, relationnel, peu importe. On a clairement un renouveau, on parle aussi de pardon, hein. Vous allez peut-être avoir besoin aussi d'entrer en contact avec cette personne, de comprendre des choses, des situations. En tout cas, l'eau ici, elle lave les détritus de la vie, hein. Et puis, bien sûr, ça purifie aussi. Donc là, il y a une notion aussi de purification. Vous allez laver un petit peu tout ce qui ne vous sert plus, quoi, tout simplement, tout ce qui vous encombrait. Ici, avec le jugement, vous allez oser nettoyer tout ça. Allez, on va passer à l'oracle des cristaux éternels et on va prendre une pierre naturelle pour vous, les cancers. Pour ce mois, on va voir quelle pierre naturelle vous est attribuée pour le mois de mai. Cancer. Allez, cancer. Alors, donc j'ai le jaspe zèbre et ça nous parle du chakra racine déjà et de compassion. Donc, je vais regarder la petite carte, le jaspe zèbre. C'est une belle carte, hein. Alors, associé au chakra racine, le jaspe zèbre peut vous aider à vous ancrer et à ressentir aussi bien l'amour divin que la vitalité. Vous éprouvez une compassion infinie envers les humains ou les animaux, et vous veillez à ce qu'ils soient toujours bien traités. Donc là, oui, c'est clair, vous allez avoir beaucoup de compassion, hein, peu importe hein, pour les êtres humains ou vivants. Vous allez vraiment faire attention aussi à vos proches, aux personnes qui vous entourent. Vous avez une bienveillance qui est sincère. Hein. Vous allez vous mettre en quatre hein, pour aider tous ceux qui sont dans le besoin aussi. Vous allez avoir cette envie aussi de renouveler vos énergies, d'avoir des prises en question, mais aussi d'aider. Vous savez, d'être dans la compassion. Donc voilà, on se garde ça ici. Et on va commencer par le petit taroscope avec le Rider-Waite. Cancer. Cancer, mai 2020. Allez, on commence par une coupe. Cancer.
Cancer, mai 2020. Alors, les cancers. Donc ici, on a, avec le 2 de bâton, ici, on me parle soit de départ ou soit d'attente, éventuellement. Alors là, j'ai l'impression clairement que, vous voyez, avec le chariot, vous êtes en mouvement. Vous allez être en mouvement au mois de mai. Vous allez vouloir avancer, prendre en main votre destinée. Là, on a de l'avancement. On a clairement, bon, j'ai le pendu hein, derrière à l'envers. Donc là, vous allez vous débloquer d'une situation, peut-être d'une situation qui stagnait au mois de mars ou avril. Et là, vous démarrez, là, vous partez pour vraiment pour aller vers votre destinée. Hein. Tout simplement, vous avancez, vous allez avancer dans la vie. Hein. Et ici, vous avez clairement une satisfaction. Hein. Donc le chariot, c'est le mouvement, c'est l'avancement, c'est le triomphe. C'est vraiment, il reste pas en place, quoi. Il avance, mais il prend en main sa destinée. Allez. Allez, on fait un tableau de 9. Cancer, 2020. Alors. Il y en a un petit peu trop. Voilà. Alors, donc là, clairement, j'ai l'impression, au mois de mai, il y a eu une attente. Hein. Avec le chevalier de Pentacle, vous voyez, hein, le cheval ne bouge pas, hein, reste fixe. Il y a une attente, hein, vous avez attendu. Hein, peut-être dans le domaine professionnel, en tout cas, il y a eu, oui, une période de stagnation, plutôt. Alors, hop, d'accord. Ah oui, là, clairement, les cancers, au mois de mai, vous voulez avancer absolument, vous voulez une transformation, vous voulez un changement dans votre vie. Vous allez vous défendre envers et contre tous pour avancer, pour prendre en main votre destinée. Clairement, vous avez envie de construire. Vous avez envie que la roue tourne. Vous allez avoir beaucoup de courage et de force pour ce mois de mai. Vous allez vous défendre pour avoir ce succès que vous méritez, les cancers, dans le domaine professionnel. Ici, moi, je vois que c'est plus dans le domaine projet ou professionnel. En tout cas, voilà, on a beaucoup de cartes d'action ici. On n'a pas de coupe, hein, donc ça ne va pas du tout nous parler du sentimental. En tout cas, il y a peut-être une fin d'une profession ou d'un projet. Si ce n'est pas une fin, c'est une transformation. Dans tous les cas, ici, vous voulez avancer. La roue tourne pour vous pour le mois de mai. Vous allez être déterminé à construire, clairement. Hein, et là, vous embarquez pour une nouvelle aventure, hein, ici. Hein. Ici, on a un départ, hein. Après une fin, on a peut-être un départ, ou sinon on a un départ dans un changement de poste, un changement de contrat, voilà, quelque chose comme ça. Mais dans tous les cas, ici, vous vous défendez envers et contre tous pour le succès que vous avez attendu. Peu importe le succès, ça peut être un contrat, voilà, vraiment vous adaptez hein, des démarches. En tout cas, il y avait de la stagnation, comme on l'a vu tout à l'heure ces derniers mois. Et là encore, hein, vous avez attendu et vous avez en tout cas mérité le succès que vous allez avoir au mois de mai. Hein, parce que vous allez tout faire en sorte justement d'avoir ce succès, d'avancer. Vous allez être très déterminé, inarrêtable pour construire. D'accord? Allez. C'est bien, c'est top. Alors maintenant, je vais prendre 2 cartes des portes de l'intuition. Le cancer pour le mois de mai 2020. Et on va voir, avec 2 cartes, on va voir comment va évoluer votre mois de mai. Une carte pour début mai, c'est une carte conseil, ou voilà, on va voir. Et une carte pour fin mai, la suite de mai, fin mai. Cancer. Alors, là, en début mai, donc pour on va dire la première partie du mois de mai, on a le miroir. Ici, on vous dit votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous êtes. Donc là, je pense les cancers qui va être nécessaire pour vous au mois de mai, en tout cas début mai.
de regarder un petit peu votre vie, de regarder aussi par où vous êtes passé, aussi de faire un bilan, hein, comme là, hein, comme le jugement, hein, de faire un bilan, hein, clairement. Alors, attendez, je vais regarder le miroir, hein, ça va plus m'arranger. Je vais regarder la carte, pardon. Le miroir, le miroir, le miroir, 95. C'est ça, hein. En regardant dans le miroir de votre vie, ici, vous allez voir où vous en êtes, par où vous êtes passé aussi. Vous allez prendre, là, clairement, pour vous, il va y avoir aussi des prises de conscience. Vous allez prendre de ce, en début mai, vous allez prendre conscience de ce qui ne vous convient plus ou pas dans votre existence. Vous allez décider d'agir pour changer les choses. Donc, vous voyez, c'est ça, hein. C'est prise de conscience, purification. On enlève tout ce qui ne nous sert plus. On vous dit quand même, les situations n'arrivent pas comme cela, par hasard. Vous les attirez par votre propre fréquence. Donc c'est clair, le miroir, c'est aussi la loi de l'attraction. Si vous êtes dans une énergie positive, vous allez récolter du positif. Si vous êtes dans une énergie négative, au mois de mai, vous allez récolter du négatif. Donc faites un bilan, purifiez vos énergies, purifiez votre vie, débarrassez-vous de tout ce qui ne vous sert pas en début mai. Et vous allez voir, regardez, là on a quand même le pont du futur. Et cette carte nous dit, envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Et bien c'est exactement ça. C'est aussi la loi de l'attraction. C'est ça. Donc là, clairement, vous allez être dans une énergie de renouveau aussi, hein, pour le mois de mai. Et c'est vraiment top. Vous allez avoir des bonnes vibes, des bonnes énergies, et puis vous allez attirer du positif dans votre vie. Moi, je vois une motivation, une détermination chez vous, hein. On vous dit sur ce sur quoi vous attachez votre attention a tendance à se produire, surtout si vous y pensez souvent. Vous avez sûrement remarqué que lorsque vous imaginez le pire, il arrive. Dès aujourd'hui, utilisez votre imagination pour projeter ce que vous voulez vraiment vivre. Faites comme si et croyez-y de toutes vos forces. Votre état d'esprit d'aujourd'hui tisse et construit votre devenir. Donc, vous voyez, vraiment, faites un bilan sur votre vie et pensez positif. Croyez en ce que vous pensez et vous allez voir que ça va arriver. C'est vraiment très positif. Allez. Alors, on va prendre quelques cartes de l'oracle de vie. On va faire un petit... l'arbre de vie, pardon. On va faire un petit tableau de 6 cartes. On va essayer de voir ce qu'on nous présente pour vous, les cancers, pour le mois de mai. Cancer, mai 2020. Allez, cancer, mai 2020. C'est parti. Une coupe pour votre mois de mai. Il y a peut-être des cancers qui vont prendre le train aussi là au mois de mai. C'est possible. J'avais cette carte qui a sauté. Cancer, mai 2020. Allez. Cancer. Hop, c'est parti. Bon, là, on va me parler de tristesse ou de mélancolie. D'accord. Donc, pour certains, vous pouvez vous sentir triste. Vous pouvez avoir un petit peu de mélancolie par rapport au fait que... Alors, pour certains, peut-être que vous êtes retiré à la campagne pendant ce confinement. Et peut-être que là, vous vous sentez seul aussi. Peut-être que vous vous sentez un petit peu seul. Vous avez de la mélancolie ou de la tristesse. Et pour d'autres, ici, vous habitez à la campagne. Et puis, au mois de mai, vous allez peut-être vous sentir un petit peu seul, éventuellement. Allez, on va voir. Allez, on prend 6 cartes. Cancer, cancer. Et voilà, on a nos 6 cartes. Je vais décaler ça un petit peu.
Alors, les amis, ici, on peut me parler de retard ou de lenteur. C'est peut-être ce qui s'est passé récemment. En tout cas, ici, on voit qu'il y a une sagesse. Vous avez une sagesse pour certains. Vous êtes indépendant au niveau professionnel. Ouais, pour certains, vous avez un métier indépendant. En tout cas, ici, on voit quand même de tranquillité, d'apaisement, de sagesse, de paix, de sérénité hein, par rapport à un changement. D'accord, donc alors pour certains, cancer, ici, peut-être que vous avez voulu changer de métier. Peut-être que vous avez voulu changer de métier, vous avez voulu passer à un métier où vous vous sentiez un petit peu seul, un petit peu tranquille, et vous avez peut-être voulu d'un changement, c'est-à-dire d'avoir un petit peu plus de travail ici. C'est ce qu'on me dit. Donc par rapport à ça, par rapport à ce changement de travail, là ici pour le mois de mai, on vous annonce quand même un retard hein, ou de la lenteur. D'accord? Donc ça va concerner certains. Ensuite, donc pour d'autres qui ne veuillent pas changer de travail, ici on me dit que vous êtes tranquille, hein, vous êtes dans l'apaisement, dans la sérénité hein, par rapport à votre métier. Un métier où vous êtes indépendant ou un métier où vous travaillez seul, tout simplement. Ça peut être dans un bureau, vous voyez, vous êtes vraiment seul. Et là, ici, au mois de mai, on me dit qu'il va y avoir un changement et vous allez avoir un petit peu plus de travail à faire. Vous allez être un petit peu dans le surmenage au mois de mai. Voilà, au niveau de votre emploi. Donc là, ça m'a parlé professionnel. Donc vraiment, vous adaptez. Allez, mes petits cancers, on va passer tout de suite à l'oracle de la triade. Cancer, mai 2020. Allez, une coupe pour le cancer pour le mois de mai 2020. C'est parti. Hop. Alors, là, on a un message, on a des documents. Alors, ici, j'ai l'impression que pour certains, vous allez peut-être recevoir un courrier ou recevoir un message qui va un petit peu vous surprendre comme ça. Hein. Je vois pas de négativité, moi, dans cette carte, hein, ici, avec le message, en plus avec le pardon derrière. Enfin, ça va être quelque chose ça va être un message ou un courrier positif, mais qui va, comme ça, ici, un petit peu vous surprendre. Hein. Allez, on va poser notre petit tableau. Hop, on a la carte du jugement. Regardez, on a la même carte. Donc là, vraiment, vous voyez, remise en question, mettre de l'ordre dans votre vie, faire des choix. Ici, on a la carte du voyage ou du départ. Tout dépend. Ici, on a la carte de l'erreur. On a les épreuves. D'accord. J'ai compris. Et là, on en a un petit peu trop. D'accord. Donc, effectivement, il y a bien des choix à faire. Là, le choix qui va être à faire pour vous, les cancers, pour le mois de mai 2020, c'est de sortir de cette situation. Peut-être une situation qui vous tient comme ça, qui vous maintient depuis ces derniers mois. Là, il va être question de mettre de l'ordre dans votre vie, de faire votre propre jugement, d'avoir des prises de conscience, des prises de décision avec les choix et de partir de cette situation un petit peu floue, un petit peu vous étiez dans le néant et d'aller attendre la petite lumière que vous voyez ici. Attendez, je vais ouvrir à mon chat. Sushi, viens. Allez, sors. Voilà, excusez-moi. Donc, c'est ça, parce qu'en fait, dans cette situation-là, un petit peu dans le flou, là, où rien ne se passait, où tout stagnait, où il n'y avait pas de réponse aux questions, pas de solution, enfin bref, vraiment vous adapter au niveau du domaine, hein, et bien là, il va falloir partir, parce que dans cette situation, il y a eu énormément d'épreuves, il y a eu beaucoup d'erreurs, peut-être des trahisons, et là, au mois de mai, vous allez comprendre les choses, et vous allez faire le choix de vous éloigner, tout simplement, de partir de cette situation ou de vous éloigner tout simplement et de mettre de l'ordre dans votre vie, mais surtout ici, d'aller atteindre cette petite lumière-là qu'il y a au bout du tunnel. Hein. Et voilà, c'est ça la solution. C'est là, d'aller ouvrir, d'aller vers cette ouverture. Vous voyez, de ne pas rester dans ce côté sombre. Vous voyez, d'aller vers la lumière. Donc après, vous adaptez le domaine, mes amis. Là, on n'a pas eu de domaine spécifique. On passe à l'oracle des miroirs.
Cancer, mai 2020. Cancer. Hop. Allez, une coupe pour les cancers pour le mois de mai 2020. Allez, c'est parti. Donc là, on va me parler d'une femme. Donc si vous êtes une femme cancer, on parle de vous. Si vous êtes un homme, on peut me parler de votre autre ou d'une femme peut-être. Je ne sais pas, la personne a une femme à laquelle vous pensez. Alors, ici, j'ai une femme cancer qui aurait éventuellement du mal à se projeter pour une grossesse. C'est ce que je vois. Qui aurait éventuellement des difficultés à surmonter une grossesse ou le début de peut-être que vous avez, pour certains, vous pouvez avoir le début vous pouvez avoir un projet qui prend naissance. Et ici, on dirait que vous avez un petit peu du mal à vous projeter. Si vous êtes un homme cancer et que vous avez une femme, vous avez une copine, peu importe, ici, vous avez peut-être du mal à vous projeter à avoir un enfant avec cette femme, tout simplement. Ou du mal à vous projeter à démarrer un projet avec cette femme. Allez, on va poser nos 6 cartes. Cancer. Alors là, on a la carte du retard. Bon, ça va nous parler dans le domaine sentimental, je pense. Hein, et elle revient, cette carte. Allez, là, on a la carte de la maison. Donc, ça peut parler de votre foyer intérieur ou ça peut parler de votre foyer ou bien même de votre couple. Hein. Vous n'êtes pas obligé de vivre avec la personne. Hein, d'accord? Donc, alors, là, vous allez... Alors, pour certains, vous avez eu peut-être un temps d'arrêt, là, comme ça, dans votre couple, dans votre foyer. Voilà, vous avez eu... Il y a eu une stagnation, peut-être par rapport justement, comme nous le dit la carte, à des accusations, à des reproches, à des critiques. Et là, j'ai l'impression ici qu'au mois de mai, vous allez essayer de donner une nouvelle chance à votre couple pour évoluer, pour ceux qui sont en couple, hein, mais vous allez quand même avoir la difficulté à vous projeter avec cette personne, hein, d'accord? Par rapport à des choses qui ont stagné là. Allez, on va voir, on va recouvrir le retard. Hop. C'est ça. Là, on a quelque chose qui a stagné par rapport à de l'instabilité qui s'est passée dans votre passé. Ouais, il y a eu de l'instabilité dans votre passé avec votre autre. Et ici, dans votre foyer ou dans votre maison, tout simplement, ou dans votre couple, au mois de mai, il y a une stagnation parce qu'il y a des accusations. Il y avait des accusations, des reproches, mais là on voit que vous allez donner une nouvelle chance pour évoluer, pour arranger les choses, parce qu'il y a de l'amour, mais vous avez quand même de la difficulté à vous projeter avec votre autre, parce que voilà, il y a ces reproches, il y a eu une période de stagnation entre vous. Allez, le 77, on va faire une petite pyramide. Tac, tac, tac. C'est parti. Cancer, mai 2020. Allez, on fait une coupe pour votre mois de mai. Hop, donc là, on a le renard. Donc, ça nous parle de ruse, ça nous parle de malhonnêteté. Sinon, avec le oui, là, on peut vous dire oui, soyez rusé par rapport à quelque chose, je ne sais pas. On a encore un petit peu la carte du jugement ici, hein. Donc là, on voit clairement un équilibre. Oui, il y a un équilibre. Ici, on peut avoir de la ruse au printemps. Donc là, actuellement, peut-être que c'est vous qui êtes rusé, peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui a été un petit peu malhonnête ou rusé, mais on voit qu'ici, il y a un équilibre qui va être retrouvé. On va voir, peu importe le domaine, vraiment, vous adaptez. On va voir. Allez.
Voilà mes amis. Alors, donc là, en dos de deck, avec la carte de la guitare, on peut me parler d'être lié à la beauté des choses, on peut me parler d'avoir un côté artistique. En tout cas, ici, les cancers, pour certains, vous allez vous réconcilier avec votre côté artistique, peut-être avec des passions que vous avez, ou à tout simplement réconcilier dans le fait de voir ce qu'il y a de beau dans la vie, quoi, tout simplement. Vraiment, c'est selon votre personnalité, hein. Allez, on commence. Donc ici, on a effectivement eu quelque chose qui a stagné. Il y a eu une interruption, il y a eu une coupure. Il y a eu une coupure de courte durée. C'est peut-être en lien avec cette passion, en lien avec votre côté artistique aussi. C'est peut-être aussi en lien avec une création aussi, ça c'est possible. En tout cas, il y a eu ici une interruption momentanée. D'accord, c'est une coupure, mais ça reprend, hein. Donc, c'est la première carte. Donc là, on considère qu'ici, ça reprend. On va voir. Ah, d'accord. Donc là, on peut me parler au niveau des biens matériels. On va voir. Ici, on a la carte d'un homme. Alors, attendez. On peut me parler aussi... il y a eu une rupture momentanée pour certains avec un homme, peut-être par rapport à des déplacements. Ben, c'est possible que vous n'aviez pas pu vous déplacer. Ici, on a la carte du manque, hein. Donc, si vous êtes un homme aussi, ici, on peut me dire que pour certains, il y a eu une rupture momentanée au niveau du matériel et peut-être que ça vous manque aussi, hein, vous voyez. On va voir aussi, ici, on a la chance, on a le triomphe. Et on a aussi votre foyer, donc ça peut être votre fort intérieur ou votre maison. On a un changement positif ici, hein. Il y a eu un manque, hein. Il y a eu des moments difficiles, hein, ici. Peut-être dans le domaine matériel ou financier, hein, d'accord? Ça peut être aussi par rapport à une acquisition d'une voiture, voilà, quelque chose comme ça, pour un homme ou par rapport à un homme, hein, parce qu'il y a eu une rupture momentanée de quelque chose. Vraiment, vous adaptez. En tout cas... ici, au mois de mai, la chance revient, vous allez triompher par rapport à votre foyer ou par rapport à vous-même ou votre couple. Il y a un changement positif par rapport à une situation justement où vous vous sentiez perdu dans un labyrinthe. Donc, je vais voir une carte là. Si vous êtes une femme, tout ça, ça concerne un homme, hein, d'accord? Voilà, donc vous voyez, il y a eu une interruption momentanée par rapport à une signature, hein, donc ça peut être par rapport à votre contrat de travail. Effectivement, il y a eu une pause, hein, comme on le sait, c'est par rapport à ce qui s'est passé. Ou sinon, vous avez vous-même tourné le dos, hein, enfin, vous êtes éloigné, pardon, de ce contrat, de cette union, hein. Ça peut être une union professionnelle ou sentimentale. Je vais mettre une carte sur ça. Donc j'ai l'impression ici, alors pour certains, si ça me parle relationnel ou sentimental, j'ai l'impression qu'effectivement ici, c'est quelqu'un avec qui vous êtes engagé les cancers, mais que vous n'avez pas pu voir. Vous voyez, là, on a quand même l'interruption momentanée et vous n'avez pas pu, bien évidemment, vous déplacer ou cette personne n'a pas pu se déplacer pour venir vous voir. Mais ici, on me parle clairement d'une réconciliation ou bien vous n'avez pas pu vous réconcilier aussi avec cette personne. Et ici, on a la carte du manque, hein, clairement, hein. Donc, cet homme... vous avez manqué à cet homme ou cet homme vous a manqué. Après, ça peut être aussi des deux, hein. En tout cas, ici, on vous sentait perdu, hein. Pendant cette période-là, on vous sentait perdu, hein, parce que pour vous, ça a été un imprévu. D'accord? Donc ici, au mois de mai, on voit qu'il y a la chance qui revient, il y a le triomphe. Vous allez commencer à vous ressentir bien dans votre fort intérieur et aussi dans votre couple, hein, si c'est dans le domaine sentimental. Il y a un changement positif aussi par rapport à cet homme. Ici, effectivement, c'est parce qu'ici, il y a eu une période d'enfermement, d'où cette interruption volontaire. Ça peut me parler aussi du confinement, hein. Et puis, clairement, vous vous sentiez perdu dans ce labyrinthe, quoi. Enfin, vous étiez vraiment en manque de l'autre. L'autre vous manquait, tout simplement, parce qu'il n'y a pas eu de déplacement qui a été possible pour se réconcilier. Ici, voilà ce qu'on me dit.
Mais là, au mois de mai, vous inquiétez pas, ça s'arrange. Hein, ça s'arrange. Hein. Vous allez encore vous sentir un petit peu perdu. Mais en tout cas, peut-être que vous allez vous sentir mieux dans votre fort intérieur. Mais on a un changement positif avec cet homme. Mais bon, on a encore de l'enfermement ici. Hein. Donc, on ne voit pas encore vraiment le déplacement. Hein, d'accord? Donc voilà, après vous adapter, moi c'est ce que je pense là par rapport à ce message. Les cartes sont claires. Maintenant, on va passer aux rêves enchantés de Lenormand. J'espère que c'est pas trop long pour vous les amis. J'aime bien délivrer plusieurs messages, faire plaisir à un maximum de personnes aussi. Je vais essayer quand même de raccourcir. Cancer. Allez, une coupe pour votre mois de mai. Alors, qu'avons-nous là déjà? Regardez, vous allez vous épanouir. Hein. Il y a un épanouissement qui arrive pour vous pour le mois de mai, le cancer. Regardez, on a l'étoile, vous êtes protégés, hein, les amis. Vous êtes protégés, vous pouvez avoir de l'espoir, vous êtes guidés. Vous avez une bonne étoile pour le mois de mai au-dessus de la tête. Hein. Et là, on me parle de fidélité. Donc, clairement, vous allez être entouré de personnes fidèles, honnêtes. Et puis, on vous dit aussi, soyez fidèles envers vous-même. Hein, d'accord? Vous avez un guide qui vous est fidèle aussi ici, qui vous soutient. C'est beau. Alors, on va faire ça. Le chien revient. Voilà. Bon, on a la carte du tombeau. Donc, le tombeau, ça peut me parler d'une fin. Ça peut me parler aussi d'un changement, d'une transformation. Hein, d'accord? Donc là, clairement, il y a peut-être une fin hein, pour une renaissance. Ou bien, il y a une transformation là pour une renaissance, un nouveau départ. Là, on a la carte de la... Ah oui, bon, d'accord. Bon, alors, pour certains, il y a peut-être une fin. Peut-être que pour certains, vous mettez fin à des trahisons. Vous mettez fin à des personnes qui vous ont trahi. Mais là, c'est plus des personnes un petit peu qui ont piapiaté là sur vous. Vous savez, qui ont parlé sur vous comme ça. Pour moi, vous mettez fin à ces personnes. C'est ça. Des personnes qui vous bloquaient ici dans votre vie et clairement, ça vous stressait. Hein. Des personnes qui vous bouffaient votre énergie et qui vous stressaient. Pour moi, ça peut être plusieurs personnes qui parlent, mais ça peut être aussi une seule personne. Hein. Vous mettez fin à une personne qui vous trahit. Hein. Ici, vous prenez un nouveau départ, vous prenez la direction de la chance hein, aussi. Regardez, j'ai la carte du soleil. Hein. Donc, cette fin, pour moi, elle est clairement nécessaire. Hein. Je ne pense pas que c'est sentimental. Bon, après, vraiment vous adapter. Je pense plus que c'est relationnel. Ici, cette carte, elle me fait penser aussi au jugement parce que vous mettez de l'ordre dans votre vie, comme je vous l'ai dit, pour prendre un nouveau départ, pour aller vers le bonheur et vers la chance. Hein. Vous voyez, parce que voilà, dernièrement, vous avez traversé, il y a un nuage qui a traversé votre vie, mais ce nuage, on me dit qu'il n'était que passager. Donc, c'est comme si là, en mettant de l'ordre, vous sortez de ce côté sombre et vous allez vers la lumière, vers le bonheur. Voilà, ici, on peut me parler d'amitié, hein, comme je vous l'ai dit aussi, hein, de personnes qui, justement, créent des obstacles dans votre vie qui n'étaient pas sincères. Et puis là, bah, vous êtes obligé de prendre votre destin en main et de mettre fin à ces personnes mal intentionnées envers vous au mois de mai. Si vous voulez le bonheur et la chance. Allez, hop, 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 qu'est-ce qu'on va prendre? On va voir vite fait au niveau professionnel avec les missions de vie. Alors, qu'avons-nous? Ici, on nous parle de réseau de télécommunications. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des démarches écrites. Donc, pour certains, pour ceux qui ne travaillent pas, c'est possible que ici vous faites des recherches d'emploi, vous déposez des CV via, justement, Internet, vous voyez. Faites attention pour ceux qui ne travaillent pas, qui font des démarches écrites, qui déposent des demandes, etc. Il peut y avoir ici des fausses promesses, hein, d'accord? On peut vous promettre le succès et faites attention, ça peut être une escroquerie, ça peut être des fausses promesses, voilà, quelque chose comme ça, hein, d'accord? Donc ça, c'était le petit message pour ceux qui postulent.
Pour d'autres, ici, on peut me dire que vous allez devoir faire des démarches, justement, au mois de mai. Repostuler, voilà, faire des démarches tout simplement écrites par rapport peut-être à des fausses promesses que vous avez eues. Tout simplement. C'est-à-dire que, par exemple, pour ceux qui étaient en CDD, qui ont cru passer en CDI, et ben voilà, c'est une fausse promesse. Donc maintenant, il y a tout à recommencer. Là, j'utilise l'oracle Indigo, les amis. Alors, vous voyez, on a encore ce côté artiste, créativité pour certains. Sinon, il y a une création ici pour d'autres. Ici, on parle de destinée, donc clairement, pour certains, vous êtes destiné à être dans l'artistique, à être dans la créativité ou à créer votre propre entreprise, éventuellement. Mais voilà, vous avez peur, vous avez des craintes ici, pour certains. C'est ce qu'on me dit. On peut me parler d'une femme, cancer, éventuellement. Si vous êtes un homme, on peut aussi, ça peut aussi parler de vous. Vous pouvez très bien être un homme et avoir une polarité féminine, c'est pas un problème. Mais en tout cas, voilà, on voit ici ce côté artiste, votre créativité. C'est votre destinée, c'est ce qui vous est destiné, c'est ce qui vous convient, ce qui va avec vous. Mais vous avez peut-être des peurs de vous lancer, peut-être par rapport à votre éducation. Ou bien, ça peut me dire que peut-être parce que il y a une formation, un apprentissage à faire, voilà, quelque chose comme ça. Ah bon, bah j'ai l'homme et la femme. Donc, vous voyez, ça peut concerner une femme, mais aussi un homme. En tout cas, voilà, vous voyez, on a l'archange Michael qui vous dit que vous êtes protégé. Donc, pour certains ici, comme je vous l'ai dit, il y a peut-être des études, des formations, voilà, Pour certains, alors si c'est pour travailler dans votre créativité, votre côté artistique et que vous avez des craintes, vous avez peut-être des craintes parce qu'il y a des formations, un apprentissage, quelque chose comme ça à faire. Il y a encore des choses à apprendre. Vous avez peut-être peur ici de perdre votre temps. Pourtant, on vous dit que vous êtes protégé. L'archange Michael vous protège. Et pour ceux qui se lancent dans une création d'entreprise aussi et qui ont des peurs, ici c'est pareil. On me dit que vous avez des peurs parce que peut-être que vous considérez ne pas avoir fait assez d'études. Vous voyez, ou bien c'est parce qu'il y a encore des choses à apprendre, d'accord? Allez, on va mettre une dernière carte. En tout cas, voilà, ici, on vous dit pense, crois et rêve, d'accord? Vous allez être aidé, affirmez-vous, ayez confiance en vous, ayez de la force, investissez-vous. Ici, on me parle encore de création, de créativité, de création, de créativité. Et c'est un événement qui devrait arriver dans les 6 mois. Et ça, c'est si vous le souhaitez également. Pour d'autres, ici, ça peut me parler d'une passion. D'accord? C'est pas forcément un emploi rémunéré. Voilà. C'est une passion aussi. D'accord? Parce qu'il y en a qui ne travaillent plus aussi. Donc voilà, il faut bien que je pense à ces personnes. Il y a des personnes à la retraite aussi qui ont peut-être des passions. Et puis... voilà, il faut que je m'adapte un petit peu à tout le monde. Allez les amis, on va prendre une carte pour la santé. Après, on prendra les petits conseils et on se quittera. Alors, à surveiller dans votre santé pour le mois de mai, les cancers. À surveiller pour le mois de mai. Allez. Alors, les cancers. Ici, il va falloir surveiller tout ce qui est votre système cardiovasculaire. Pour certains, ça peut, voilà, faites attention à ne pas avoir trop de tachycardie, de ne pas trop stresser, d'accord? Pour certains, vous pouvez avoir une tendance à faire des rêves, des cauchemars, voilà. Ici, on me parle aussi de blessures émotionnelles. Donc, c'est ça, le cœur. C'est pas vraiment votre cœur, votre système cardiovasculaire. C'est plus votre cœur, le stress, les états émotionnels, vous voyez, c'est ça qu'il va falloir surveiller, les cancers. Allez, on va prendre un petit conseil de l'oracle de Gaïa. Alors, on a la carte du Sacré-Cœur. Ah non, j'en ai deux. Excusez-moi, j'en prends qu'une seule. Hop. Le clair de lune. On parle de voyage, de romance et de potentialité. Les cancers, je vais vous lire rapidement la petite interprétation. C'est vraiment rapide. C'est quand même important. Alors.
Il y a de l'amour dans l'air, on me dit. Vous ferez bientôt un voyage très spécial, une soirée romantique qui vous permettra de découvrir la source d'un potentiel virtuellement illimité. Une idée simple vous viendra et vous fera voir la vie sous un jour neuf. Grâce à elle, vous créerez quelque chose de nouveau qui aura une valeur durable dans votre vie. Détendez-vous et profitez de l'instant. La lumière indirecte de la lune remplit votre cœur d'amour et dévoile une mine de nouvelles possibilités. Donc là, il y a de la nouveauté pour vous. Il y a peut-être une nouvelle rencontre pour ceux qui sont célibataires. Il y a, ouais, vous allez voyager vers quelque chose de nouveau. Voilà ce qu'on me dit. Ensuite, un message de l'amour universel. Allez, cancer. Allez, ben on a la carte prière exaucée. Donc là, clairement, vous allez, comme le dit la carte, hein, avoir une surprise agréable dans les prochaines semaines, dans le mois de mai, et vous allez avoir une prière exaucée. Donc pour certains qui souhaitent rencontrer l'amour, je pense que là, cette prière va être exaucée. Après, peu importe, hein, ça peut être aussi dans tout domaine. Allez, on prend hop, 2 petits messages des anges. Bon, on va prendre ces 3-là. On a la carte de la pensée globale. On dit, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Et fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Et voilà. Et là, vous voyez, il y aura des résultats positifs. Le soleil va percer les nuages et va bientôt, et tu vas voir bientôt les choses sous une nouvelle lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Allez, une carte des messages lumière, et ça va être la phrase, enfin non, le mot en fait, le texte que vous devrez vous dire comme ça pour le mois de mai. C'est un petit peu comme si c'est vous qui vous parliez à vous-même. Allez, je vous prends celle-là, les cancers. Le jardin intérieur. En me recentrant en mon cœur, je découvre mon jardin intérieur. Ce lieu où je vais pour me recueillir, cette dimension infinie devenant l'espace de ma sérénité. Je retrouve ainsi ma véritable source de paix, ma lumière divine. J'atteins le calme et m'en tiens à l'essentiel. Je réalise à quel point je suis merveilleux. Voilà mes cancers, ce qu'il faut vous dire pour ce mois de mai. N'oubliez pas les cancers, ici, hein, le jugement, renouveau, prise de décision, prise de conscience, se juger soi-même, juger, purifier ici avec l'eau, purifier vos énergies. Essayez de faire des bains aussi de gros sel. Si vous n'avez pas de baignoire, vous mettez du gros sel avec de l'eau dans une bassine, vous versez dans la douche, dessus dans la douche. Purifiez vos énergies, débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre dans votre vie, ce qui ne vous sert plus, que ce soit au niveau intérieur ou extérieur. Vraiment, les cancers, en tout cas, c'est un beau mois pour vous. Si vous pouvez vous procurer un jaspe zèbre. Ayez de la compassion pour autrui. Soyez ancrés. Soyez ancrés. Et pour être ancré, il va falloir faire de la méditation ou se rapprocher de la nature. Voilà mes cancers, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, likez la vidéo, commentez-la. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Si vous souhaitez une guidance personnelle, envoyez-moi un petit mail, vous trouverez tout en barre de description. Ciao, merci.